parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon 9. Pas de condamnation. Étude de la semaine, Romains 8, versets 1 à 17. Verset à mémoriser. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, le verset 1 dans la version Colombe. Romains 8 constitue la réponse de Paul à Romains 7. Dans Romains 7, Paul parle de frustration, d'échec et de condamnation. Dans Romains 8, la condamnation a disparu, remplacée par la liberté et la victoire en Jésus-Christ. Paul disait dans Romains 7 que si vous refusez d'accepter Jésus-Christ, vous ferez l'expérience misérable de Romains 7. Vous serez esclave du péché, incapable de faire ce que vous choisissez de faire. Dans Romains 8, il dit que Christ Jésus vous offre la délivrance du péché et la liberté de faire le bien que vous voulez faire, mais que votre chair ne vous permet pas de faire. Paul poursuit en expliquant que cette liberté a été acquise à un prix exorbitant. Christ, le Fils de Dieu, a revêtu l'humanité. C'était le seul moyen pour lui de s'identifier à nous, de devenir notre exemple parfait, ainsi que le substitut qui mourrait à notre place. Il est venu dans une condition semblable à la chair du péché. Romains 8, verset 3. Par conséquent, les justes exigences de la loi peuvent s'accomplir en nous. Romains 8, verset 4. Autrement dit, Christ a rendu possible la victoire sur le péché et il a aussi rempli les justes exigences de la loi pour ceux qui croient, non comme un moyen de salut, mais comme le résultat de ce salut. L'obéissance à la loi n'a jamais été et ne sera jamais un moyen de salut. Ce message qui était celui de Paul et celui de Luther doit aussi être le nôtre. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Le Christ a triomphé du péché. Maintenant, n'étant plus condamnés, nous sommes invités à mener une vie nouvelle. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, le verset 1 dans la version Colombe. Que signifie aucune condamnation? Aucune condamnation par rapport à quoi? Et en quoi est-ce une si bonne nouvelle? En Christ Jésus est une expression courante dans les écrits pauliniens. Une personne qui est en Christ Jésus a accepté Christ comme son bon sauveur. Elle lui fait totalement confiance et a décidé de faire sienne la vie du Christ, ce qui donne une union étroite et personnelle avec Christ. En Christ Jésus est mis en opposition avec selon la chair, ainsi qu'avec l'expérience décrite en détail au chapitre 7, où Paul décrit celui qui est condamné avant son abandon à Christ comme charnel, dans la version Darby. Ce qui signifie qu'il est esclave du péché, il est sous la condamnation de la mort, Romains 7, les versets 11, 13 et 24. Il sert la loi du péché, Romains 7, les versets 23 et 25. Il se trouve dans une misère terrible, Romains 7, verset 24. Mais alors, cet individu s'abandonne à Jésus et un changement immédiat se produit dans sa situation face à Dieu. Auparavant condamnée comme transgresseur, cette personne est désormais parfaite aux yeux de Dieu, comme si elle n'avait jamais péché, car la justice de Jésus-Christ couvre complètement cette personne. Il n'y a plus de condamnation, non pas parce que la personne serait parfaite, sans péché, ou digne de la vie éternelle. Ce n'est pas le cas, mais parce que la vie parfaite de Jésus a remplacé la sienne. Ainsi, il n'y a pas de condamnation, mais la bonne nouvelle ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qui délivre une personne de l'esclavage du péché? Lisons Romains 8, verset 2. Romains 8, le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de la vie signifie ici le plan de Christ pour sauver l'humanité. Contrairement à la loi du péché et de la mort qui est décrite au chapitre 7, comme la loi par laquelle le péché régnait et dont l'issue était la mort, la loi de Christ, elle, donne la vie et la liberté. Toute âme qui refuse de se donner à Dieu se place sous la domination d'une autre puissance. Elle ne s'appartient plus,
Elle peut parler de liberté. En réalité, elle se trouve dans l'esclavage le plus abject. Alors qu'elle se flatte de n'obéir qu'aux décisions de son propre jugement, elle est soumise à la volonté du prince des ténèbres. Le Christ est venu pour briser les entraves de l'esclavage du péché qui en serre l'âme. Êtes-vous esclave ou bien êtes-vous libre en Christ? Comment en être sûr? Et nous vous laissons avec la question du jour. Les chrétiens devraient-ils s'inquiéter du péché alors qu'ils vivent dans un état de grâce? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi. Chose impossible à la loi. Quoique bonne, la loi cérémonielle, la loi morale ou même les deux, ne peut pas faire ce dont nous avons le plus besoin, c'est-à-dire nous fournir le moyen de salut, un moyen de nous sauver de la condamnation et de la mort qu'entraîne le péché. Pour cela, nous avons besoin de Jésus. Lisons Romains 8, les versets 3 et 4. Qu'est-ce que Christ a fait que la loi, par sa nature même, ne peut pas faire? Romains 8, les versets 3 et 4. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela a fait que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Dieu a fourni un remède en envoyant son propre Fils dans une condition semblable à la chair du péché, et il a condamné le péché dans la chair. L'incarnation de Christ a été une étape importante dans le plan du salut. Il est bon d'exalter la croix, mais dans la réalisation du plan du salut, la vie de Christ, dans une condition semblable à la chair du péché, était également extrêmement importante. En conséquence de ce que Dieu a fait en envoyant Christ, nous avons désormais la possibilité de remplir les justes exigences de la loi. Sous la loi, Romains 6, verset 14, c'était impossible. En Christ, c'est désormais possible. Cependant, n'oublions pas que faire ce que la loi exige ne signifie pas garder la loi suffisamment bien pour gagner le salut. Ce n'est pas une option, cela n'a jamais été le cas. Cela signifie simplement vivre la vie que Dieu nous permet de vivre. Cela signifie une vie d'obéissance, une vie dans laquelle nous avons crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, le verset 24. Une vie dans laquelle nous reflétons le caractère de Christ. Marcher dans Romains 8, verset 4 est une expression idiomatique qui signifie se conduire. Le mot chair ici dénote la personne irrégénérée, que ce soit avant ou après sa conviction de péché. Marcher selon la chair, c'est être contrôlé par ses désirs égoïstes. A contrario, marcher selon l'esprit, c'est accomplir la juste exigence de la loi. Ce n'est que grâce à l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons remplir cette exigence. Ce n'est qu'en Christ Jésus que nous sommes libres de faire ce que la loi exige. En dehors de Christ, une telle liberté n'existe pas. Celui qui est esclave du péché se rend compte qu'il est impossible de faire le bien qu'il voudrait faire. Voir Romains 7, les versets 15 et 18. Jusqu'à quel point observez-vous la loi? En laissant de côté toute notion de gagner le salut par la loi, votre vie est-elle une vie dans laquelle la justice de la loi s'accomplit? Dans le cas contraire, pourquoi? Quel genre de piètre excuse avancez-vous pour excuser votre conduite? Et nous vous laissons avec la question du jour. En quoi le fait de connaître les luttes de l'apôtre Paul, même après avoir accepté le Christ pour son sauveur, vous est-il à terre face aux luttes qui se mettront en travers de votre cheminement chrétien? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. La chair ou l'esprit? En
En effet, ceux qui sont sous l'emprise de la chair s'accordent aux tendances de la chair, tandis que ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit s'accordent aux tendances de l'esprit. Or, la chair tend à la mort, l'esprit, lui, tend à la vie et à la paix. Romains 8, les versets 5 et 6. Méditez sur ces textes. Quels messages fondamentaux en ressortent? Que vous indique-t-il sur la manière dont vous vivez votre vie? Sous l'emprise, ici est employé dans le sens de selon en grec kata. S'accorde signifie ici se mettre en tête de. Un groupe de gens se met en tête d'accomplir ses désirs naturels. L'autre se met en tête les choses de l'esprit, de suivre ce que dicte ce dernier. Du fait que l'intelligence détermine les actions, les deux groupes vivent et agissent différemment. De quoi la personne charnelle est-elle incapable? Lisons Romains 8, les versets 7 et 8. Romains 8, les versets 7 et 8. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Se mettre en tête d'accomplir les désirs de la chair revient en réalité à vivre dans un état d'inimitié envers Dieu. Celui qui a un tel état d'esprit ne se sent pas concerné par le fait d'accomplir la volonté de Dieu. Il ou elle peut même être en rébellion contre Dieu en bafouant ouvertement sa loi. Paul souhaite particulièrement souligner que si vous êtes séparé de Christ, il est impossible de garder la loi de Dieu. Paul n'a de cesse de revenir à ce thème. Peu importe le mal que l'on se donne, en dehors de Christ, il est impossible d'obéir à la loi. L'objectif de Paul était de persuader les Juifs qu'ils avaient besoin de davantage que leur Torah, la loi. Par leur conduite, ils avaient montré que, malgré la révélation divine dont ils bénéficiaient, ils étaient coupables des mêmes péchés que les gentils. Romains 2. La leçon dans tout cela, c'est qu'ils avaient besoin du Messie. Sans lui, ils demeuraient esclaves du péché, incapables d'échapper à sa domination. C'était la réponse de Paul à ces Juifs qui ne pouvaient comprendre pourquoi ce que Dieu leur avait donné dans l'Ancien Testament ne suffisait plus pour le salut. Paul reconnaissait que ce qu'ils avaient fait était bien, mais qu'ils avaient également besoin d'accepter le Messie qui était venu. Considérez ce qu'a été votre vie lors des dernières 24 heures. Vos actes venaient-ils de l'esprit ou de la chair? Qu'indique votre réponse sur vous-même? S'ils viennent de la chair, quel changement devez-vous faire et comment? Et nous vous laissons avec la question du jour. Selon vous, qui dans la Bible peut avoir vécu l'expérience de l'adoption aussi bien dans un sens physique que spirituel? Comment Dieu les a-t-il utilisés? Comment pouvez-vous vous apparenter à eux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, le Christ en vous. Paul poursuit son thème en comparant les deux possibilités auxquelles les gens sont confrontés dans leur manière de vivre. Soit selon l'Esprit, autrement dit le Saint-Esprit de Dieu qui nous est promis, soit selon leur nature charnelle et pécheresse. L'une mène à la vie éternelle, l'autre à la mort éternelle. Il n'y a pas de juste milieu. Ou comme Jésus lui-même l'a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Matthieu 12, verset 30. Difficile de faire plus clair et plus tranché. Lisons Romains 8, les versets 9 à 14. Qu'est-ce qui est promis à ceux qui s'abandonnent pleinement à Christ? Romains 8, les versets 9 à 14. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La vie selon la chair est mise en opposition avec la vie par l'Esprit. La vie par l'Esprit est contrôlée par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Dans ce chapitre, il est appelé l'Esprit de Christ.
peut-être au sens où il est un représentant de Christ et à travers lui, Christ habite dans le croyant. Romains 8, les versets 9 et 10. Dans ces versets, Paul revient à une image qu'il a utilisée dans Romains 6, les versets 1 à 11. Métaphoriquement, par le baptême, le corps du péché, autrement dit, le corps qui servait le péché, est détruit. L'homme ancien a été crucifié avec lui. Romains 6, verset 6. Mais, comme dans le baptême, il y a non seulement ensevelissement, mais aussi résurrection. La personne baptisée renaît pour marcher en nouveauté de vie. Cela signifie mettre à mort l'ancien moi, choix que nous devons par nous-mêmes faire chaque jour, à chaque instant. Dieu ne détruit pas la liberté humaine. Même après que l'homme ancien est détruit, il reste possible de pécher. Aux Colossiens, Paul a écrit « Mortifiez, mettez à mort donc vos membres qui sont sur la terre ». Colossiens 3, verset 5 de la version Darby. Ainsi, après la conversion, la lutte contre le péché demeure. La différence, c'est que la personne en qui l'Esprit habite a à sa disposition la puissance divine pour être victorieuse. De plus, puisque la personne a été si miraculeusement libérée de l'esclavage du péché, elle est dans l'obligation de ne plus jamais servir le péché. Attardez-vous sur l'idée que l'Esprit de Dieu, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, est le même qui habite en nous si nous le laissons faire. Pensez à la puissance qui est là, disponible pour nous. Qu'est-ce qui nous empêche d'en profiter comme nous le devrions? Et nous vous laissons avec la question du jour. Si vous pouviez créer une carte concernant la relation que vous désirez entretenir avec Jésus, à quoi ressemblerait-elle? Quelles étapes pourriez-vous franchir pour atteindre votre destination? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, l'esprit d'adoption. Comment Paul décrit-il la nouvelle relation en Christ? Lisons Romains 8, le verset 15. Quelle espérance cette promesse renferme-t-elle pour nous? Comment la rendre réelle dans nos vies? Romains 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. La nouvelle relation est décrite comme la liberté par rapport à la peur. Un esclave est en servitude. Il vit constamment dans la peur de son maître. Il sait qu'il n'aura rien en échange de ses longues années de service. Il n'en est pas ainsi pour celui qui accepte Jésus-Christ. D'abord, il ou elle rend un service volontaire. Deuxièmement, il ou elle sert sans peur, car l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, verset 18 dans la version Colombe. Troisièmement, adopté comme un enfant, il ou elle devient héritière d'un héritage d'une valeur infinie. L'esprit de servitude est engendré par la recherche d'une vie en accord avec une religion légale, quand nous nous efforçons d'accomplir les exigences de la loi par nos propres forces. Il n'y a de l'espoir pour nous que si nous venons sous l'alliance abrahamique, qui est l'alliance de grâce par la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous donne l'assurance que Dieu nous a bien acceptés comme ses enfants? Lisons Romains 8, verset 16. Romains 8, le verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le témoignage intérieur de l'Esprit confirme notre acceptation. Il n'est pas sûr de se fier simplement à ses sentiments, mais ceux qui suivent la lumière de la parole au plus près de leur compréhension entendent une voix intérieure qui leur confirme qu'ils ont été acceptés comme enfants de Dieu. En effet, Romains 8, verset 17 nous dit que nous sommes héritiers, c'est-à-dire que nous faisons partie de la famille de Dieu. Et en tant qu'héritiers, en tant qu'enfants, nous recevons un héritage merveilleux de la part de notre Père. Nous ne le gagnons pas. Il nous est donné en vertu de notre nouveau statut en Dieu, un statut qui nous est accordé par sa grâce, qui a été mis à notre disposition à cause de la mort de Jésus pour nous. Quelle est votre proximité avec le Seigneur? Le connaissez-vous vraiment ou bien connaissez-vous seulement des choses sur lui? Quel changement devez-vous faire dans votre vie afin de marcher plus près de votre Créateur et Rédempteur? Qu'est-ce qui vous retient et pourquoi? Et nous vous laissons avec la question du jour. Que nous dit Romains 7, les versets 15 et 18 sur notre tentative d'essayer de plaire à Dieu en dehors de Jésus?
Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin. Le plan du salut ne propose pas aux croyants une vie dépourvue de souffrances et d'épreuves ici-bas. Au contraire, il les appelle à suivre Christ sur le même chemin de sacrifice et de reproche. C'est par ces épreuves et ces persécutions que le caractère de Christ se reproduit et se révèle dans son peuple. En partageant les souffrances de Christ, nous sommes formés et disciplinés et nous devenons prêts à partager les gloires à venir. La chaîne qui descend du trône de Dieu est suffisamment longue pour atteindre les plus viles profondeurs. Christ est capable de tirer les pires pécheurs de la fosse de dégradation et de les placer là où ils seront reconnus comme des enfants de Dieu, des héritiers avec Christ d'un héritage immortel. Lui que le ciel entier honorait, il est venu en ce monde dans la nature humaine comme chef de l'humanité, attestant aux anges révoltés et aux habitants des mondes qui n'ont pas connu la chute que grâce à l'assistance divine rendue possible, chacun peut marcher dans le sentier de l'obéissance au commandement de Dieu. Le prix de notre rançon a été payé par notre Sauveur. Personne n'est obligé de rester l'esclave de Satan. Le Christ se tient devant nous comme notre assistant tout-puissant. À méditer, relisez ces citations d'Ellen G. White. Quelle espérance en retirer pour nous-mêmes? Plus important encore, comment faire de ces promesses de victoire une réalité dans nos vies? Pourquoi, avec tout ce qui nous est offert en Christ, sommes-nous encore si loin de ce que nous devrions être? Comment concrètement et au quotidien peut-on avoir les pensées préoccupées par ce qui est de l'esprit? Romains 8, verset 5 dans la version second 21. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que l'esprit désire? Parmi ce que vous regardez, ce que vous lisez ou ce que vous pensez, y a-t-il des aspects qui compliquent votre succès en la matière? Méditez sur l'idée que nous sommes soit d'un côté, soit de l'autre dans le grand conflit, sans qu'il y ait de terrain neutre. Quelles sont les implications de cette réalité saisissante et implacable? Quel impact cette prise de conscience devrait-elle avoir sur la manière dont nous vivons et sur les choix que nous faisons, même dans les petites choses? Pour conclure, deux des dilemmes chrétiens les plus embarrassants sont l'emprise de la nature humaine sur l'âme et la façon troublante par laquelle la loi de Dieu semble susciter la méchanceté de l'âme. Comme la section « Il est écrit » le dit, n'est-ce pas lorsque sa mère lui dit « Ne touche pas à la cuisinière » qu'un enfant est davantage tenté d'y toucher? Mais alors, comment peut-on arriver à maintenir une relation salvatrice avec Jésus pour que cette rébellion se produise de moins en moins? Une partie de la réponse consiste à se souvenir que la justice du Christ couvre vraiment nos péchés et que le fait de marcher selon l'Esprit créera graduellement la nature de Christ en nous. Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.